venir présenter l'islam, afin de venir présenter le prophète alayhi salatu wa salam aux gens, comment les gens vont connaître l'islam. Beaucoup de personnes disent des choses sur les musulmans. Nous crions, c'est faux. Parfois, ça nous fait mal. Mais c'est parce qu'en vérité, ces personnes ne connaissent pas qui est le musulman. Les gens accusent de l'islam. Les gens parlent des musulmans. Parfois, ça nous fait mal. Ça vient, ça Mais vient. est-ce que c'est de leur faute? Non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Peut-être personne passe ce temps à dénigrer Allah. Mais est-ce que c'est de leur faute? Nous disons non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Allah. Les musulmans ont assez longtemps dormi et les gens ont fait de l'islam ce qu'ils veulent. Les gens ont présenté Allah comme ils veulent. Les gens ont présenté les musulmans comme ils veulent. Pendant ce temps, les musulmans qui disent à détenir la science, les musulmans qui disent à détenir la vérité, sont assis chez eux dans leur salon. D'autres sont assis dans leur mosquée. D'autres aussi sont assis derrière les claviers en train de prester les autres, en disant que ceux-là, ils décalent les gens. Ceux-là sont les ignorants. Mais quand tu dis connaître la vérité, quand tu dis que c'est la véritable science, tu allais apprendre, c'est pas tu connais, tu es le savant. Mais qu'est-ce que tu fais de cette science-là? Parce qu'en vérité, un ignorant qui sort de la rue pour parler de l'islam, pour présenter l'islam aux gens, est 1000 fois meilleur qu'un savant qui est assis dans sa maison avec sa science. Donc avant d'intéresser les gens, en disant que tel égale les gens, tel est un ignorant, tel ne connaît rien de la religion, comme il faut te poser les questions. La science que j'ai dit avoir, la science que je possède, qu'est-ce que je fais avec? Raison pour laquelle nous sommes sortis dans les rues, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il dit annoncez de moi, même si ce n'est qu'un seul verset. Alors nous allons sortir dans la rue. Même si c'est Fatiha seulement qu'on connaît, on va venir présenter Fatiha aux gens. Et si les gens viennent nous poser la question, dont nous n'avons pas la réponse, nous allons dire avec toute notre sincérité que cette question, nous n'avons pas la réponse, nous allons encore nous retourner à aller faire des recherches. Parce qu'en vérité, personne ne peut tout connaître. Alors nous ne disons pas que nous connaissons tout, mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que nous pratiquons la religion de vérité et que nous sommes dans l'islam avec la religion d'Allah qui est la vérité. Donc tout ce qui va sortir de notre bouche ne peut rien n'être d'autre que la vérité. Et c'est ça qu'on vient inviter les gens. Alors que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois kémique, que tu sois panafricaniste ou que tu sois musulman, nous t'invitons à l'échange. Nous t'invitons à venir écouter la vérité sur l'islam. Nous t'invitons à venir écouter la vérité sur le véritable Dieu créateur des cieux et la terre. Nous t'invitons à venir connaître la vérité. C'est l'unique religion qu'Allah a donnée au monde entier, afin de tirer des ténèbres de l'idolâtrie, afin de tirer des ténèbres de l'égarement, vers la lumière du salut qui n'est rien de donner à l'islam. Sur le 3, verset 85. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne serait pas agréé et il serait dans le delà parmi les perdants. Allah a déjà établi les bases et Allah a déjà planté le décor. Allah nous envoie pour venir dire à tous ceux qui pratiquent d'autres religions que l'islam, à tous ceux qui vont chercher leur salut ailleurs en dehors de l'islam, à tous ceux qui délaissent Allah pour aller suivre d'autres divinités, à tous ceux qui ont laissé le prophète alayhi salatu wa salam pour se diriger vers d'autres prophètes de nos jours, Allah nous envoie venir vous dire que quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est ça que nous venons nous annoncer. Et nous ne venons pas parler de la passion. Nous ne venons pas parler de nous-mêmes, mais nous venons parler avec les Écritures. Si ce que nous disons, tu penses que c'est faux, Inch'Allah, le forum est ouvert. Tu peux venir nous démontrer aussi si place des écrits que nous nous trompons. Nous avons le Coran et nous avons les autres livres. Les musulmans ont le Coran. Alors tous ceux qui ont un livre à dire révélé, qui ont un livre qui disent être un livre révélé, venant du créateur des cieux et de la terre, et que ce livre peut nous guider vers le salut, nous vous invitons à l'échange. C'est le forum de l'éveil de la conscience et de l'intelligence. Nous ne sommes pas là pour dénigrer quelqu'un, nous ne sommes pas là pour insulter quelqu'un, nous ne sommes pas là aussi pour intéresser quelqu'un, mais nous sommes là pour partager la vérité que nous détournons. Parce que parfois la vérité fait mal. Parfois tu apprends des choses, peut-être ça peut te choquer, peut-être ça ne va pas dans ton sens, mais une seule chose est sûre, la vérité demeure la vérité. Ce n'est pas parce que ce qu'on dit ne va pas avec toi, ou ce n'est pas parce que ce qu'on dit est contraire à ta croyance, que tu vas prendre ça autrement.
Parce que ta présence ici n'est pas un hasard. Le fait que tu attends ce message aussi n'est pas un hasard. Peut-être Allah veut passer par nous afin de transmettre un message. Parce qu'il y a des personnes qui sont assises dans le coin qui n'ont pas la chance que tu as actuellement. Et quelle est cette chance? D'entendre la vérité de l'islam, d'entendre le message de Salvateur. Et quel est ce message? C'est la ilaha illallah. L'utilité dit d'être adoré en dehors d'Allah. Et c'est ce message-là qu'Allah a donné à tous les prophètes, à commencer par Abraham, par Moïse, à Jésus, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous venus avec ce message. L'adoration d'un Dieu unique, qui s'appelle Allah, il ne s'appelle pas Jéhovah, il ne s'appelle pas autre nom. Son nom c'est Allah. Dans toutes les langues, que tu sois chinois, que tu sois français, que tu sois américain, que tu sois djoula, son nom c'est Allah. Donc tous ceux qui vont vous appeler, Allah a donné d'autres divinités en dehors d'Allah, ils sont en train de vous guider vers la perdition. Parce qu'en dehors d'Allah, il n'existe aucun autre Dieu créateur des cieux et la terre. Chacun peut avoir son Dieu et chacun peut avoir sa divinité. Mais quelle est la véritable divinité créatrice des cieux et la terre? C'est ce que nous sommes en train de rechercher actuellement. Certains disent qu'il s'appelle Jésus-Christ. D'autres disent qu'il s'appelle Allah. D'autres disent qu'il faut retourner à l'adoration des bois. D'autres disent non, que le Dieu créateur des cieux et la terre, c'est la nature. Tout en oubliant que la nature même est un créateur. Alors nous sommes là pour vous présenter le Dieu sans ambiguïté. Le Dieu qu'on présente à cette difficulté. Parce que lorsque tu te poses des questions sur ta divinité, si tu as des difficultés à présenter ton Dieu, c'est que ton Dieu lui-même il a un problème. Ou soit toi-même tu ne sais pas en quoi tu crois. Mais lorsqu'il demande à un musulman, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est Allah, automatiquement il va te présenter Allah. Surah 59, le verset 22. C'est lui Allah, lui divinité contre de lui. Le connaisseur Dieu est invisible tout comme du visible. C'est lui le plus miséricordieux, le très miséricordieux. Voici Allah qui se présente en nous, en quelques mots. Parce que personne ne peut cerner Allah dans sa totalité. Personne ne peut cerner Allah dans toute sa grandeur. Mais Allah s'est présenté à nous, à une limite qui est adaptée à notre intelligence. Il s'est présenté à nous à une mesure qui est adaptée à notre intelligence, à notre degré de compréhension. Parce qu'elle-même, il a dit, s'il avait fait descendre dans le Coran que sa parole sur une montagne, on allait voir la montagne se fendre, s'humilier par crainte d'Allah. Allah dit que le Coran qui est sa parole. S'il avait fait descendre ce Coran sur une montagne, la montagne allait se fendre. Donc imaginez le prometteur de cette parole-là, il est comment? Plus que personne ne peut cerner Allah dans sa totalité, raison pour laquelle Allah se présente à nous à une mesure adaptée à notre intelligence. Il dit c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. Allah dit, Allah ne va pas dire que cette divinité qu'on dit se cache et puis par la parabole. Non. Allah il affirme sa divinité. Il dit lui il s'appelle Allah. C'est lui Allah. Et que ça soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, qu'il n'existe aucune divinité en dehors de lui. Allah dit qu'il est le tout miséricordieux et il est le très miséricordieux. Il est le tout miséricordieux parce que sa miséricorde embrasse toutes choses. Il nourrit le croyant comme le non-croyant. Il fait tomber sa pluie sur le croyant comme le non-croyant. Il lève son soleil sur le croyant comme le non-croyant. Il accorde la subsistance aux croyants comme aux non-croyants. Allah dit le tout miséricordieux. Mais il est le très miséricordieux. Pourquoi? Cette miséricorde est réservée uniquement pour ceux qui auront cru en Allah au jour de la résurrection. Allah il va leur faire miséricorde et il va leur accorder le paradis. Ça c'est Allah qu'on vient vous appeler. Non. L'unique Dieu qui a envoyé tous les prophètes. Et tous les prophètes qui sont venus, ils ont présenté Allah. Aucun prophète n'a venu présenter un autre Dieu qui serait devenu un être humain quelque part. Un Dieu qui se transforme en un être humain ou un Dieu qui meurt 3 jours fois lui qui se réveille. Un Dieu qui est fait en bois. Un Dieu fabriqué par des êtres humains. Un Dieu rigide. Un Dieu, c'est-à-dire un Dieu forêt. Non, non, non. Non, vous invite à celui qui a créé la rivière, à celui qui a créé la forêt, à celui qui a créé le bois, à celui qui a même créé Jésus-Christ, son fils de Marie, y compris sa mère. Nous vous invitons à l'adoration du Dieu qui a créé Abraham, qui a créé Moïse et qui a créé tous les prophètes. Nous vous invitons à l'adoration du Dieu qui a envoyé tous les prophètes avec un même message, avec une seule religion,
Et cette religion, c'est l'islam. Donc, tous ceux qui vont vous appeler, allez adorer d'autres religions, allez pratiquer d'autres religions, posez la question, quelle est votre preuve? Sur quoi vous vous basez? Et quel est le prophète qui a pratiqué la religion vers laquelle vous nous appelez? Si tu nous appelles vers le christianisme, nous on va te poser la question. Quel est le prophète qui a ouvert le christianisme? Quel est le prophète qui a pratiqué le christianisme? Et quel est le nom du Dieu qui a donné le nom de cette religion? Si tu pratiques le judaïsme, nous on va te poser la question. Quel est le Dieu qui a révélé la religion qu'on appelle le judaïsme? Préparez vos questions. Quel est le prophète qui a envoyé le judaïsme? Quel est le prophète qui a pratiqué le judaïsme? Si tu as toi aussi la fétiche, nous on va te demander, qu'est-ce que ton fétiche t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a transmis comme message? Quelle est la preuve de la force de ce fétiche? Quel est son message? Et quelle est sa preuve dans l'univers? C'est ça qu'on vient vous interroger. En nous posant les bonnes questions. Des questions qui forcent l'intelligence. Les questions qui font de nous des êtres humains. Parce qu'en vérité, tous ceux qui vont laisser l'intelligence pour aller chercher toute la compréhension ailleurs, en vérité, ils sont en train de quitter de la position des êtres humains afin de se diriger de la position des animaux. Parce qu'elle nous a donné le libre arbitre. Elle nous a donné le discernement. C'est ce qui nous différencie des animaux. Alors, lorsque quelqu'un te dit qu'il faut déposer ton intelligence et aller comprendre les choses spirituellement, comme celui qui avait dit la dernière fois, il dit non, on va laisser l'intelligence humaine. Alors que nous sommes des êtres humains. Si on laisse l'intelligence humaine, on va aller chercher quelle intelligence encore. Ils ont peur de la vérité, raison pour laquelle on vous met des choses dans la tête, en disant que vous comprenez les Écritures pour avoir le Saint-Esprit. Nous on vous pose la question, il faut comprendre les Écritures pour avoir le Saint-Esprit, ou bien il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Il faut avoir le Saint-Esprit pour devenir chrétien, ou bien il faut être chrétien avant d'avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est deux choses. S'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, et qu'il faut être chrétien avant d'avoir le Saint-Esprit, mais si on ne comprend pas les Écritures, comment devenir chrétien? C'est-à-dire que je me réveille un bon matin, quelqu'un vient me voir, mon frère, donne ta vie à Jésus, puis moi aussi le suis. Il y a un temps d'abord d'avoir le Saint-Esprit afin de vérifier ce qu'on me dit est vrai ou faux. Rien à quoi. Alors que l'islam te dit, utilise ton discernement, utilise la matière qu'Allah t'a donnée, ce qui te différencie des animaux. Qui est quoi? Qui est Al-Islam. Qui est quoi? Al-Furqan. Ce qui te permet de faire la distinction entre le faux et le vrai. Parce qu'il y a une seule chose dessus. Tout le monde connaît la vérité. Lorsqu'on demande la vérité et le mensonge, tout être humain qui utilise sa capacité de discernement, c'est-à-dire qu'il a la capacité de distinguer entre le vrai et le faux. Mais parfois, nous nous laissons emporter par nos passions. Nous nous laissons emporter par nos désirs. Donc lorsqu'on nous présente une vérité qui ne va pas dans la direction de nos passions, automatiquement on dit non, ça ne nous arrange pas. Lorsqu'on te dit quelque part qu'un prophète serait venu mourir pour pardonner tes péchés, c'est-à-dire que toi, il ne faut rien faire. Il faut croire seulement au sang de ce prophète et puis tu seras sauvé. Et l'autre pourtant te dit, pour avoir le paradis, il faut croire en Allah. Et il faut marcher selon les prescriptions d'Allah. Faire des efforts pour plaire à ton Créateur afin d'avoir le paradis. Entre ces deux voies, l'être humain qui est doté d'intelligence, qui utilise son discernement, il connaît la vérité en ces deux fois. Mais lorsqu'il se laisse diriger par la passion, automatiquement il va se diriger vers là où sa passion le dirige. Parce que l'être humain n'aime pas faire les efforts. On aime la facilité. Dormir et bien on se réveille plus facilement pour avoir le paradis. Alors que même ta nourriture, tu souffres pour avoir. Maintenant, le paradis, tu vas avoir facilement. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Sur ce, on arrive maintenant. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est très important de s'adresser le salam mutuellement. Parce qu'en tant que musulman, on doit partager la paix autour de nous. Un bonjour ou un bonsoir est éphémère. Parce que dire à quelqu'un bonjour ou bonsoir, rien n'atteste que ce jour est bon ou ce soir est bon. Claire. Or, quand tu lui dis assalamu alaikum, tu lui dis qu'il est la paix d'Allah. Et avoir la paix d'Allah en soi, il n'y a rien de plus tranquillisant, de plus rassurant et de plus apaisant. Pour lui dire que quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation dans laquelle la personne se trouve, tu lui dis d'avoir la paix d'Allah en lui. Et il n'y a rien d'aussi beau que ça. Et ce soir, encore une fois, comme on a l'habitude de le dire,
quelque chose va se passer. Inch'Allah. Quelque chose va se passer. Inch'Allah. À savoir que l'enseignement sera encore dévoilé. Naam. En attendant, nous allons lire la sourate 3, le verset 18 et le verset 109. Bismillah. Sourate 3, Non. le verset 18. Sourate 3, le verset 18. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le mainteneur de la justice, Non. point de divinité à part lui. Le verset 190 également. Le puissant, Non. le sage. Allah, il atteste. Les anges attestent. Et puis les doués de science attestent. Allah atteste, les anges attestent, les doués de science attestent. Mais qu'est-ce qu'ils attestent? Qu'il n'y a point de divinité digne de notre adoration, digne de notre évocation, en dehors d'Allah. Au verset 190. Bismillah. En vérité, Non. dans la création des cieux Dans la création des cieux et de la terre, et de la terre, et dans l'alternance de la nuit, et dans le fait que le jour se lève, la nuit tombe, dans l'alternance de ces deux jours, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans l'alternance de ces deux mouvements, il y a des signes Allah dit qu'il y a des signes. pour les doués d'intelligence. Ce qui veut dire ici que la valeur importante, c'est pour discerner, il faut avoir la raison. Naam. Et il dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Naam. C'est pourquoi il faut éviter d'être comme un mulet ou un cheval, Naam. qu'on bride avec des morts et des freins, afin de les empêcher de s'approcher du véritable Créateur. Allah, il s'adresse aux doués d'intelligence, Naam. aux personnes qui raisonnent. Naam. Alors, Sourate 3, verset 31, Jean chapitre 14, verset 23 à 24. Bismillah. Sourate 3, le verset 31. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Si vous aimez vraiment Allah, Suivez-moi. suivez-moi. Allah vous aimera Allah. Alors, si tu recherches l'amour d'Allah, tu as une seule chose à faire. Suivre le prophète. Allah vous aimera Allah et vous pardonnera vos péchés. Donc, si tu recherches l'amour d'Allah, il faut suivre le prophète. Jean chapitre 14, verset 23 à 24. Jean 14, dans le verset 23. Bismillah. Jésus lui répondit, Il lui répond, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, alors tu garderas la parole. et mon Père l'aimera. Et le Père, c'est-à-dire l'être supérieur qui a envoyé Jésus, l'aimera. Et nous viendrons chez lui, Et nous allons venir chez lui. et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous allons habiter chez lui. Celui qui ne m'aime pas, Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. garde point mes paroles. Les paroles que vous entendez, Ne sont pas de moi. mais du Père qui m'a Alors il est envoyé. clair que pour avoir l'estime ou l'amour d'Allah, il faut suivre le prophète. Et quand tu suis le prophète, Allah il va t'aimer. Ils vont élire domicile chez toi. Ils vont venir habiter avec toi. Ton corps sera son corps, ton être sera son être. Parce que tu ordonneras ce qu'il ordonne et tu interdiras ce qu'il interdit. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné comme parole? On l'a dit tout à l'heure. Le tawhid, le monothéisme, l'unicité de Dieu. Il n'y a pas un Dieu en trois. Il n'y a pas un Dieu en quatre. Il n'y a pas un Dieu qui s'est humanisé. Il n'y a pas un Dieu qui meurt et qui ressuscite. Il n'y a pas un Dieu qui mange et qui dort. C'est pourquoi il a dit lui-même dans le Coran. Il nous dit, Et nous n'avons envoyé aucun messager et nous n'avons envoyé aucun messager à qui nous n'ayons révélé à qui nous n'ayons révélé. point de divinité en dehors de moi. Il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah. Adorez-moi donc. Il faut l'adorer, lui, Allah. C'est pourquoi lorsque nous prenons dans le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 35, si j'ai bonne mémoire, Matthieu 22, que nous dit, à partir du verset 34, que nous dit, les pharisiens, non, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblaient. alors ils vont se rassembler. Et l'un d'eux, docteur de la loi, Docteur connaisseur de la loi, lui fit cette question pour le trouver. il va lui poser la question de l'épreuve, Maître, la question fondamentale. quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Est-ce que le plus grand commandement de la loi, c'est de croire au sang d'un supposé prophète? Est-ce que le plus grand commandement de la loi, c'est d'entendre la mort d'un être humain pour avoir le salut? Est-ce que le plus grand commandement de la loi, c'est de croire qu'il y a eu un péché dit originel? Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Jésus va répondre. tu aimeras le Seigneur, Il faut aimer le Seigneur, ton Dieu,
ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ton âme. et de toutes tes pensées. Voilà le socle de la foi. C'est le premier Voici le fondement de la loi. et le plus grand C'est commandement. ça qui est le fondement de la charia. Et voici le second. Si tu n'as pas la connaissance de ce fondement qui est le monothéisme, ta foi ne sera qu'une foi vaine. Au verset 40. Bismillah. Et ces deux commandements Non, dépendent toute la loi toute la loi. et les prophètes. Non. C'est pourquoi Allah il nous dit dans la sourate 41 qu'il faut repousser le mal parce qu'il est meilleur. De sorte que celui avec qui tu avais une animosité deviendra tel un ami chaleureux. Sourate 41, verset 34. Sourate 41, le verset 34. Bismillah. La bonne action La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. repousse le mal. Il faut repousser, rejeter. Repousse le Il mal faut rejeter le mal par ce qui est meilleur. par ce qui est meilleur. Et voilà. Et voilà. Et celui avec qui tu avais une animosité Allahu Akbar. devient-elle un ami chaleureux. Donc, le fondement, la fondation, c'est le monothéisme, la connaissance d'un Dieu unique qui n'a pas besoin d'associer, parce qu'il n'y a pas eu d'associé avec lui dans la création. C'est pourquoi il a rappelé à ses serviteurs, il a rappelé à ses créatures, que s'il y avait des associés avec lui, s'il y avait des êtres qui l'ont aidé à créer, vous allez voir que chaque être allait réclamer ce qu'il a créé dans la création. Mais il dit qu'il est un créateur unique et il n'y a point de divinité en dehors de lui. Et c'est ça que nous devons savoir. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons accepter et c'est ce que nous devons pratiquer. Nous devons être ces musulmans-là, connaisseurs de cette vérité prophétique dont a été établie par tous les prophètes envoyés d'Allah sur la terre. Comme il l'a dit lui-même dans la sourate 42, à partir du verset 13. Sourate 42, Bismillah. le verset 13. Que nous dit Allah? Il vous a légiféré en matière de religion. Il nous a recommandé ce qui concerne la religion. Il vous a enjoint en matière de religion Il nous a recommandé en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, la même chose qu'il avait recommandé à Noé. ce que nous t'avons révélé, La même chose qu'il a révélé à Mohammed. ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, La même chose qu'il a enjoint à Abraham, à Moïse à Moïse et à Jésus. et à Jésus. Établissez la religion Il faut établir la religion et n'en faites pas un sujet de et ne division. pas créer de division dans la religion. Mais qu'est-ce qu'il avait enjoint? Il a dit tout à l'heure, nous n'avons envoyé aucun prophète à qui nous n'ayons dit point de divinité en dehors de moi, point de divinité à adorer sauf moi, point de Dieu à invoquer sauf moi, point de Dieu à adorer sauf moi. Donc voilà ce qu'il a légiféré à tous les prophètes. Et c'est ça l'essence. C'est cette même parole. Il a enseigné à tous les prophètes envoyés sur la terre et il a implanté dans leur cœur le tawhid, l'unicité. Alors en tant qu'être humain, nous ne devons pas courir pour aller adorer des êtres créés comme nous. Nous ne devons pas courir pour aller vers ces religions qu'on appelle la religion ancestrale. Nous ne devons pas courir pour aller vers ce dont nous n'avons aucune connaissance. Allah ne nous a pas créés pour être des esclaves de la créature. Il nous a créés pour être des califes, les maîtres, les dirigeants, les détenteurs, ceux qui doivent gouverner. C'est pourquoi Allah nous a créés. Il nous a créés pour gérer. Et gérer dans le but de l'adorer dans la gestion. Sourate 17, le verset 70. Nous devons gérer. Et dans cette gestion, nous devons mettre la crainte révérentielle d'Allah. Bismillah. Certes, Non. nous avons honoré les fils d'Adam. Les fils d'Adam que nous sommes ont été honorés. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Il nous a transportés sur terre et sur mer. Nous avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Il nous a attribué tout ce qui est bon. Et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Allahu Akbar. Nous sommes les préférés d'Allah. Mais triste est de constater aujourd'hui que l'être humain est tombé si bas. Il est tombé tellement bas qu'il cherche secours et protection auprès d'autres créatures dont lui il a le pouvoir de dominance. On cherche protection auprès du bois qu'on a sculpté nous-mêmes par nos propres mains. On cherche protection auprès des hommes qu'on vénère plus que Allah. On cherche protection auprès des idoles que nous-mêmes nous avons fabriquées. Sourate 72, dans le verset 6. Que nous dit Allah? Ah, Non. il y avait parmi les humains Il y avait parmi les humains des mâles non. qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les Ils djinns. cherchent protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. C'est-à-dire ça ne va rien nous apporter. Détresse sur détresse, angoisse sur angoisse, pète sur pète. Allah ne fera qu'augmenter notre ténèbre. Allah ne fera qu'augmenter notre égarement. Si nous ne revenons pas repentant vers lui,
si nous ne revenons pas soumis à sa volonté, si nous ne nous reformons pas, si nous ne nous conformons pas à la loi d'Allah, nous serons dans l'au-delà parmi les pédants. Surat 35, le verset 10. Et nous serons de ceux qui diront, oh Seigneur, accorde-nous un court délai. Quiconque veut la puissance, Quiconque recherche l'autorité, la puissance et la gloire, qu'il la cherche auprès d'Allah. il faut rechercher ton autorité, ta puissance auprès d'Allah. Car la puissance à tout entier appartient à Allah. La puissance appartient à Allah. Vers lui montre la bonne parole. Même le féticheur, sa puissance appartient à Allah. Le diable, sa puissance appartient à Allah. C'est pourquoi Iblis, le père, a dit, le père du mal, le père de la malédiction, a dit, Seigneur, par ta puissance, je vais les égarer. Mais si Iblis recherche la puissance d'Allah pour nous égarer, pourquoi ne pas aller rechercher la puissance d'Allah pour contrer Iblis? Quiconque cherche la puissance, Quiconque recherche la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah. il faut la rechercher auprès d'Allah. La puissance à tout entier auprès d'Allah. La puissance est auprès d'Allah. Un féticheur ne peut pas créer mouche. Un charlatan ne peut pas connaître lui-même la mouche qui est en train de le dépouiller d'un morceau de sucre. Surat 22, le verset 73. C'est dépendant d'illusions, des trompeurs, des égareurs. Non. Oh homme, une parabole vous a proposée. Le solliciter, Écoutez-la. écoutez cette parabole. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah Tout ce que vous allez adorer en dehors d'Allah, donc Allah n'a fait descendre aucun commandement, ne saurait même pas créer une mouche. ils ne peuvent rien créer. Quand même il s'unira pour cela. Même s'ils unissent toutes leurs forces, ils ne pourront rien créer. Et si la mouche l'a dépouillé de quelque chose, il ne saura le lui reprendre. Si nous ne nous repentons pas, Le solliciteur et le sollicité si nous ne nous repentons pas, sont également faibles. le jour de compte, après que l'ange de la mort aura extrait notre âme, nous serons de ceux qui diront, oh Allah, Ya Allah, Ya Allah, accorde-nous un court délai. Donne-moi ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Je veux revenir sur la terre. Et puis je vais faire le monde. Je vais faire la zakat. Je vais faire la salat. Je vais honorer mon père et ma mère. Je veux juste une seconde. Et Allah, il te rappelle que l'absolution n'est point destinée à celui qui commet le péché, à celui qui commet le mal, jusqu'à ce que la mort se présente à cette personne, non plus pour celui qui meurt mécréant. C'est pourquoi l'histoire de Pharaon est un enseignement pour tout homme intelligent. Il a régné Allah. Il a maltraité le peuple de Banu Israël. Il a désobéi à la parole d'Allah. Il a prétendu lui-même être Allah. Il a prétendu être Dieu. Mais lorsque le destin commun à toute la création est arrivé sur Pharaon, lorsque les vagues se sont levées pour engloutir Pharaon et son armée, Pharaon s'est rappelé qu'en réalité, son autorité est dans l'autorité d'Allah et que c'est Allah qui lui a donné le pouvoir de dominance. Pharaon s'est rappelé qu'il devait invoquer une autre puissance au-delà de sa puissance. Pharaon s'est rappelé qu'il devait invoquer celui-là même qui est le véritable Dieu qui ne meurt pas. Et il a dit, oh Allah, je te crois et je crois en toi. Je crois au Dieu de Moussa alayhi salam. Et Allah, dans sa miséricorde, rappellera à Pharaon, mais c'est maintenant que tu te souviens de ça? C'est maintenant que tu te rappelles que moi, le Dieu qui a envoyé Pharaon, je suis vrai et véritable. C'est maintenant que tu te rappelles que j'ai l'autorité, la puissance de toute la création. C'est maintenant que tu te rappelles que la mer est mon armée. Le soleil, c'est mon armée. La lune, c'est mon armée. Tout ce qui est créé, je peux l'utiliser pour détruire l'homme. C'est maintenant que tu te rappelles. Et dans sa miséricorde, il rappelle à Pharaon en ces termes en disant, ok, ce jour, j'épargne ton corps pour que tu puisses servir de témoignage à la génération future. Mais combien d'entre nous méditons sur cette mort de Pharaon? Combien d'entre nous méditons sur le corps de Pharaon pour se ressaisir? Combien d'entre nous croyons que la mort est inévitable et véritable? Combien d'entre nous croyons qu'il y aura une résurrection? Combien d'entre nous croyons que nous serons témoignés sur toutes nos actions? Combien d'entre nous croyons que même le plus petit de nos actions sera dévoilé ce jour-là? Combien d'entre nous croyons en cela? Surat 18. Combien d'entre nous? Surat 18. Surat 18. Le verset 48. La caverne. Non. Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Présentés en rang devant Allah. Vous voilà venus à nous. Vous voilà venus à nous. Comme nous vous avons créé pour la première fois. Comme nous vous avons créé pour la première fois. Pourtant, non, vous prétendiez que nous ne remplirons pas nos promesses. Et on déposera
le livre de chacun. Le livre de chacun sera ouvert ce jour-là. Alors, tu Alors, verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il a déjà dit. les criminels spirituels, les criminels physiques verront ce jour-là et ils vont crier eux-mêmes. Malheur à nous. Maudit soit celui-là qui a régné Allah. Malheur à nous. Malheur à nous. Malheur à nous. Car donc ce livre, Mais quel est ce livre? à nos maîtres de mentionner, Mais quel est ce livre qui n'oublie rien? à nos maîtres de mentionner, Qui n'oublie même pas de mentionner, ni péché véniel, c'est-à-dire le plus petit de mes péchés. ni péché capital. Alors que j'étais dans le noir, Et il trouvera devant eux. je me trouvais dans le noir, dans un couloir. Et il trouvera devant eux. Pendant que j'étais en train de perforer l'être humain pour prendre son bien, Et il trouvera devant eux. il n'y avait personne, Seigneur. Et il trouvera devant eux Ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à Il dit personne. tout ce qu'ils ont œuvré. Tout. Sans exception. Tout. Il n'y a rien de mima. Tout. Tu étais brûlé, tu étais noir. Tu étais brûlé et puis tu as gâté. Tu étais noir, tu as détruit. On dit tout. Tout sera présenté. Ne sera épargné que celui qui fera à temps au bas, le repenti, qui reviendra vers son Seigneur avec un cœur certifié, un cœur sanctifié, un cœur tamisé, qui reviendra vers son Seigneur. Sourate 39, Il dira à son Seigneur, le verset 53. je me répands, oh Seigneur, Oh mes serviteurs, et je reconnais le tort que je me suis fait à moi-même. Allah il dit en ces termes, dis, oh mes serviteurs, oh mes serviteurs, qui avez commis des actions à votre propre détriment, la grandeur d'Allah, la miséricorde d'Allah se manifeste. ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. car Allah pardonne tous les péchés. Il pardonne tout, encore une fois. Tout sera dévoilé, il pardonne tout, encore une fois. Lui, Non, c'est lui le pardonneur, le pardonneur. le très miséricordieux. C'est pourquoi il s'appelle Ar-Rahman Ar-Rahim. Et revenez repentant à votre Seigneur. Il faut revenir repentant, tout simplement. Et soumettez-vous à lui. Atteste dans le secret avec ton Seigneur, communique avec ton Et Seigneur. revenez repentant à votre Seigneur. Il faut lui dire, Seigneur, j'ai fauté, Et soumettez-vous à lui. j'ai commis un péché. Afin que ne vous gêne le châtiment. Je reviens vers toi, oh Allah. Et vous ne recevrez alors qu'un Je seul. réclame ta rahma, je réclame ta miséricorde, oh Allah. Je suis ton serviteur, je reviens vers toi, repentant, confessant. Et suivez la meilleure révélation. Suivez la meilleure révélation. Je vous ai descendu de la part de votre Seigneur. Allahu Akbar. Afin que le châtiment ne nous vienne soudainement. Voici la révélation. C'est pourquoi tous ceux qui entendent le message de l'islam, qui endurcissent leur cœur, parce qu'ils aiment la facilité, ils disent que non, l'islam est trop dur. Ils disent que non, il y a trop d'interdits. Ils disent que non, on n'est même pas libre. Ils disent que non, on ne peut rien faire pour être libre. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par la liberté? Quelle signification vous donnez à la liberté? Croyez-vous qu'on est véritable libre sans Dieu? Ne vous dit-on pas que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres? Alors si ta liberté a un frein, si ta liberté s'arrête quelque part, est-ce que tu es réellement libre? Est-ce que tu peux te permettre de tout faire? Est-ce que tu peux te permettre de tout vouloir? Est-ce que tu peux te permettre tout sans exception? Sur la toile, le verset 139. Alors quel est le sens de la liberté? Ne vous laissez pas battre. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez Ne pas. vous affligez pas. Alors que vous êtes à la supérieure. Alors que vous êtes les supérieurs. Si vous êtes à des vrais croyants. Quel est donc le sens de la véritable liberté? Le sens de la véritable liberté, c'est celui-là qui n'est attaché à rien. C'est celui-là qui n'est prisonnier de rien. C'est celui-là qui n'est esclave d'aucune passion passionnelle. C'est celui-là qui n'est attaché qu'à Allah. C'est celui-là qui, même s'il ne voit pas alcool, ça ne lui dit rien. Il ne fornique pas, ça ne lui dit rien. Effectivement. Il n'est pas esclave de l'alcool. Il n'est pas esclave du sexe. Effectivement. Il n'est pas esclave du jeu du hasard. Non. C'est pas celui-là, quand il ne joue pas l'auto, il se gratte, on dirait un fou. C'est pas celui-là, quand il ne fume pas, il se gratte, on dirait un malade. C'est pas celui-là, quand il n'a pas pris son pain, il devient sincère.
C'est pas celui-là, s'il n'a pas pris sa tournée de kourou, il n'est pas en forme. Ça, c'est pas ça la liberté. Effectivement. La liberté, ce n'est pas se donner l'occasion de faire ce que je veux. Non. La liberté, c'est d'agir comme Allah il veut. Et quand tu agis comme Allah il veut, c'est en cela on te dira que tu es du monde, mais tu n'es pas du monde. C'est en cela on dira que tu as rempli les conditions que la Bible a dit, oui, il laisse se moquer. Que Ismaël sera comme un âne sauvage. La main de tous contre lui, il sera contre tous. Tu auras ce sens-là. Être du monde et ne pas être du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, tu vis, mais tu ne vis pas comme tout le monde. Tu es dans le monde, tu existes, mais tu n'existes pas comme tout le monde. Effectivement. C'est ça la liberté. Sur la 3, le verset 110. Alors que les gens sont se battre pour voler, pour aller boire. Toi, tu es libre, tu te réveilles, tu dis alhamdulillah. Vous êtes la meilleure communauté. Pendant que le gars il se réveille, il lutte pour aller fumer sa drogue. Toi, tu es relax, tu dis alhamdulillah, parce que tu n'es pas prisonnier de ça. Tu es esclave d'Allah. Vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes la meilleure des communautés. Qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous et moi, en tant que musulmans, Allah nous a suscité pour quelque chose. Vous ordonnez le convenable. Il nous a suscité parce que nous sommes, chacun individuellement, nous sommes membres de la meilleure des communautés. Mais cette meilleure communauté a des principes. Cette meilleure communauté a des règles. C'est clair. Et les principes et les règles de cette communauté, c'est qu'il faut ordonner le convenable. Interdisez le blâmable. Il faut interdire le blâmable. Et croyez en Allah. Il faut croire en Allah et il faut accomplir la salat. Mais c'est quoi le blâmable? Question. Le blâmable, c'est que on t'invite à aller adorer une créature qui est née d'une femme comme toi. C'est quoi ça? C'est quoi le blâmable? Vraiment. On t'invite à retourner à un culte soi-disant de nos ancêtres. C'est qui ça? On t'invite à aller adorer les rivières, les montagnes, les bois. Subhanallah. C'est ça le blâmable. Effectivement. C'est quoi le blâmable? Question. C'est refuser d'obéir à la parole d'Allah. Non. C'est quoi le convenable? Alors, Le convenable, c'est de dire, quelle que soit la situation, c'est de dire, quelle que soit la préoccupation, c'est de dire, après avoir fourni tous nos efforts, c'est de dire, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parce qu'Allah, il a dit de faire la bonne annonce à ceux-là qui, après toute difficulté, toute angoisse, tout stress, retournent à Allah, sa bonté, sa puissance, sa grandeur, son humanité, c'est-à-dire tout ce qui renferme son autorité. Et fais la bonne annonce aux endurants. Fais la bonne annonce à ceux qui sont sobres, endurants, Qui disent. qui sont patients. Qui disent. Ils disent quoi? Un malheur les atteint. Lorsqu'une difficulté tombe sur eux, Certes. ils n'accusent pas le sorcier. Certes. Ils n'accusent pas le charlatan. Certes. Ils n'accusent pas son voisin, sa maman, sa cousine. Non. Certes. Ils regardent à Allah qui a permis. Certes. Et ils disent certes. Nous sommes à Allah. Allah, c'est à toi que j'appartiens. Et c'est à lui que nous Allah, retournerons. c'est à toi que je vais retourner. Cela. Parce que si Allah n'avait pas voulu, ce mal ne t'aurait pas atteint. C'est clair. Voilà le message des vrais. Il n'y a rien de beau que l'islam. Effectivement. On essaie de vous effrayer avec des images, soi-disant l'islam, etc. Non. L'islam, c'est pas le boubou. Effectivement. L'islam, c'est pas te mettre en boubou et puis te délaisser. L'islam, c'est une beauté. Effectivement. L'islam, c'est l'élégance. C'est clair. L'élégance, c'est manifester spirituellement. Effectivement. L'islam, c'est la décence. Non. L'islam, c'est la bonté. L'islam, c'est la piété. C'est clair. L'islam, c'est l'égalité. Effectivement. L'islam n'est pas l'animosité. Non. On vous raconte tout et n'importe quoi sur l'islam. Effectivement. Et sur les musulmans. Pourquoi? Parce que chaque musulman et musulmane refuse de connaître sa religion. Surat 41, le verset 34. La bonne action. Refuse de connaître sa religion. La bonne action. Même les bases. La bonne action. La bonne action. La mauvaise action. Ne sont pas Ne pareilles. peuvent pas être semblables. Repousse le mal Allahu Akbar. par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Alors, quand vous voyez que les gens indexent l'islam au travers des musulmans, c'est par ignorance, C'est clair. c'est par hypocrisie. Effectivement. Soit il sait, Non. il fait exprès, ou il ne sait pas, il agit par ignorance. Effectivement. Mais de toute façon, dans les deux cas, Non. il n'y a point d'excuse. C'est clair. Parce que le savoir est dispensé. Effectivement. Le savoir est accessible. Non. Donc tu ne peux pas dire je ne savais pas. Effectivement. Comment tu as fait pour ne pas savoir? Question. Non, Seigneur, je n'avais personne. Mais est-ce que tu allais vers personne? La question est posée. Tu n'avais personne, mais est-ce que tu allais vers personne? Tu n'es pas allé vers personne,
personne, quand il n'y a point d'excuse aujourd'hui pour se justifier devant Allah, pour notre lacisme, c'est clair. Sur l'acte 25, le verset 63. pour notre passivité, Les serviteurs du tout miséricordieux. pour notre complexe, Les serviteurs du tout miséricordieux. les serviteurs du tout miséricordieux, sont ceux qui marchent humblement sur terre. humilité pour les serviteurs, Sont ceux qui marchent humblement sur terre. humblement. Qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, Mais pourquoi il marche humblement? qui lorsque les... Parce qu'il a la connaissance qui lui permet d'être humble. C'est clair. C'est comme un maître karatéka. Effectivement. Il a ceinture noire. 15e dan. Quand tu le vois marcher là, avec celui qui a ceinture jaune là, ils n'ont pas la même démarche. Effectivement. Avec celui qui a ceinture noire, Gros karatéka. 40e dan là, lui-même il a peur même de frotter l'homme. Effectivement. Parce qu'il se connaît. C'est clair. Donc celui qui connaît Allah, qui sait comment marcher avec Allah, il est humble. Les serviteurs du tout miséricordieux. Mais c'est ceux qui ne connaissent pas là. C'est eux là, quand ils viennent dire, oh Mohamed est ceci, hein, tu le vois, Mohamed a fait quoi? Il est prêt à se battre. Maintenant il demande, Fatia. Même en Fatia l'honneur. C'est eux. C'est dans le cœur. C'est eux. Les serviteurs du tout miséricordieux. Parce qu'il n'est pas parmi les serviteurs du tout miséricordieux. Sont ceux qui marchent humblement sur terre. Humblement sur terre. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent quoi? Salam. 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 Allez peut-être que vous l'avez pour si vous l'avez. Parce qu'il sait que l'ignorant qui s'adresse à lui, c'est clair. S'il savait ce que lui sait, il n'aurait pas agi comme il a agi. Effectivement. Qu'Allah fasse notre compréhension. Amen. Toutes les questions sont ouvertes. Allons-y. Comme le Donkey Promas est arrivé. Voilà. Bismillah Mouad. رب اشرح لي صدري avec 3-0 يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Wa alaikum salam. Pour les frères et sœurs en islam qui m'attendent et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans. Alhamdulillah, mon frère a fait un exposé vraiment magistral sur qu'est-ce que l'islam. Et il a mis la différence entre l'islam et les musulmans. Il a mis la différence entre ce que les gens essaient d'attribuer à l'islam et ce que l'islam dit et recommande en réalité. Non. En réalité, il n'y a point d'amalgame sur cela. L'islam est connu, les musulmans sont connus. Il y a ceux qui se disent musulmans, il y a ceux qu'on essaie d'attribuer à l'islam, parce qu'en réalité, l'islam représente une menace. Parce que l'islam est la religion originelle qui appelle l'humanité tout entière à revenir à l'origine de la création. Non. Et quelle est donc cette origine-là? Allah, il a fait de l'homme un vicaire sur la terre. Allah, il a établi l'homme, il a préféré l'homme nettement par rapport à plusieurs de ses créatures. En ce sens que l'homme doit commander, l'homme doit dominer sur toute la création à travers la connaissance que l'Éternel lui a donnée. C'est pourquoi lorsqu'on remonte à la création de l'homme, notre père Adam, Allah l'a différencié, Allah l'a élevé par rapport à la connaissance justement. Et c'est cette connaissance-là qui est censée nous affranchir du joug de l'ignorance et du joug du polythéisme, du joug de toutes les maladies et de tous les maux qui se retrouvent dans le cœur. Et parmi ces mots-là, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie à laquelle on appelle aujourd'hui l'humanité à retourner, ou disons l'Afrique à retourner. Ils essaient d'appeler l'Afrique à retourner à la bassesse de l'idolâtrie, à la bassesse du fétichisme, tout en essayant de jouer là sur les passions, en attribuant ce faux combat-là à quoi? Au panafricanisme. Et nous ne cesserons de décrier cela. Mettez la différence entre le panafricanisme qui est un combat tout à fait politique et le fétichisme qui est non seulement une bassesse, mais qui est l'appel de l'Afrique à retourner à l'état qu'il a valu d'être le dernier aujourd'hui de l'humanité. Sur la 266. Allons-y avec. Et quand on leur dit, suivez ce qu'elle a fait descendre, ils disent, non, mais nous suivrons la coutume de nos ancêtres. Alors c'est clair qu'Allah il dit. Maintenant, Allah il envoie maintenant une hypothèse. L'hypothèse, elle est tout à fait vérifiée. Allah il dit quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné. Et si alors vos ancêtres, que vous dites à revenir à leur religion, n'avaient point raisonné. Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. S'ils n'avaient pas suivi la bonne direction. Voilà les questions qu'Allah a posées, les questions auxquelles toute l'Afrique doit revenir. Pour que nous puissions rejeter ceux-là même qui sont des kémitismes, des féticheurs. Et non des panafricains qui luttent de manière politique pour l'élévation de l'Afrique. La différence était nettement établie. Malheureusement, on n'a pas vu le gars aujourd'hui. C'est qu'il est rentré dans une boîte la dernière fois. C'est qui les féticheurs qui étaient venus la dernière fois. Il dit, si tu lis le verset,
Ou bien je prends le Coran, j'ouvre le Coran au hasard dans un passage, tu lis le passage et deviens musulman. Il ne savait pas, en fait, il s'est trompé. Maintenant, il lui a dit, ok, je capture, je garde. C'est là qu'il s'est rendu compte de sa bêtise. Allahu Akbar. Il dit, ok, on commence quand? Il dit, non, devant la foule. Je savais qu'il n'allait pas venir. Mais j'ai capturé, j'ai gardé. Je lui donne jusqu'à un mois, jusqu'à ce que le mois de Ramadan finisse. Parce que je lui ai dit, il a dit, commence à préparer ton boubou parce que tu vas jeûner Ramadan. On n'avait pas encore commencé Ramadan. Nous, on ne va pas lire en arabe. Ça m'a tellement fait rire. Il a dit, tes faux papiers, tu te promènes avec là. Même demain, si tu envoies dans notre forum, il ne lit pas. C'est clair. Parce qu'il ne cherche pas à te prouver quoi que ce soit à toi. Non. Et d'ailleurs, si le fait que nous, on n'arrive pas à lire, fait que toi, tu brandis ça comme étant une véracité de ton félicité, ça montre que tu n'as aucun argument. C'est clair. Ça montre au contraire que c'est nous qui sommes faibles. Mais ça ne cache pas l'islam. Et il a dit, envoie ton Coran là, n'importe quel. Comme tu as dit que maintenant, il y a un enjeu qui est clair. Et cet enjeu-là, si on lit, tu deviens musulman, envoie, je vais lire. Il savait qu'il n'allait pas venir. Mais il sait qu'il ne va plus venir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus ouvert ma conversation. Il s'est rendu compte de sa bêtise quand j'ai dit que je capture et je garde. Donc, c'est ce sur quoi ils tiennent en réalité. Ils ne tiennent sur rien. Parce que leur argument, c'est que nous devons revenir à la religion de nos ancêtres. Parce que, soi-disant, l'islam et le christianisme nous ont ramenés, n'est-ce pas, en arrière. Non. En réalité, lorsque tu veux juger l'islam, regarde les valeurs que prône l'islam. Et est-ce que ces valeurs-là permettront à l'Afrique d'avancer? Est-ce que les valeurs que prône l'islam permettront à l'Afrique d'être à un rang, n'est-ce pas, en rêvé? Question. Parce que l'islam vient interdire la corruption. Aujourd'hui, l'un des grands mots de notre continent, c'est la corruption. Exactement. L'islam vient, avant même la corruption, l'islam vient bannir même le fétichisme. C'est clair. La bassesse d'aller s'abaisser devant l'œuvre de nos créatures. On a vu dernièrement sur les réseaux, quelqu'un qui s'est permis de poser, n'est-ce pas, un peu, de brûler vivant, pardon, un animal comme le bœuf, soi-disant pour une cause de fétichisme. Ouais. Et le gouvernement de son pays l'a arrêté. Parce qu'en réalité, c'est la barbarie. Effectivement. En réalité, ça, c'est pas l'évolution. L'animal. Et c'est à ça qu'ils veulent ramener les gens. L'islam interdit la corruption. L'islam interdit la débauche sexuelle. L'islam, si vous voyez qu'aujourd'hui, les maladies comme, n'est-ce pas, le sida, on fait siège en Afrique, c'est justement à cause de la débauche sexuelle. Alors que dans la 17, verset 32, là, il est clair. Voilà, takarabusina. Alors, il ne vous approchez point des rapports illicites. Fornication, adultère, j'englobe ça dans les rapports illicites. Ne vous approchez point des rapports illicites. C'est clair. Si on dit qu'il y a un grand bidonville à San Pedro où il y a beaucoup de maladies comme le sida, c'est justement parce qu'on ne respecte pas les prescriptions de l'islam. C'est clair. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'Afrique souffre de malnutrition, comme on le dit souvent dans les différents médias. C'est parce qu'on ne respecte pas la sourate 9 au verset 60. Voilà, demande fermement d'être bon envers ceux qui n'en ont pas. De distribuer les richesses des riches à 9 catégories de pauvres. Lorsque vous regarderez dans la société les personnes qui sont les plus laissées, les personnes défavorisées, c'est ces personnes-là qui se retrouvent dans les 9 catégories de personnes. Les salaka ne sont destinés que pour les pauvres. Regardez encore, l'islam est très bénéfique pour l'Afrique. Allons-y. Les salaka ne sont destinés que pour les pauvres. Les salaka ne sont destinés que pour les pauvres. Les indigents. Les indigents. Ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent dans la distribution de la sadaka. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Ceux dont les cœurs sont à gagner aux trois chemins que procure l'islam. L'affranchissement des jougs. L'affranchissement des jougs, les gens qui ont des problèmes. Ceux qui sont lourdement endettés. Ceux qui sont lourdement endettés. Dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah. Et pour les voyageurs en détresse. Et pour les voyageurs en détresse. C'est un décret d'Allah. Alors il dit que ça c'est un décret qu'il a pris. Ça veut dire que c'est indéboulonnable. Si tu te dis musulman, tu dois respecter le décret d'Allah. Voilà un verset qui vient montrer que l'islam est très très bénéfique pour l'Afrique. Après avoir banni la corruption des mœurs, après avoir banni la débauche sexuelle, l'islam vient travailler maintenant dans la distribution égale des richesses. C'est ça que l'Afrique a besoin. C'est de ça, par exemple, que l'Afrique a besoin pour pouvoir évoluer. L'islam vient nous enlever de l'adoration de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partirez dans des pays comme le Congo, on nous apprend qu'il y a plus d'églises évangéliques qu'il y a des sociétés où l'on peut travailler. Et ça, ce n'est pas la religion qui le dit. Ça, ce n'est pas une prescription divine. Parce que chacun s'élève, il est devenu prophète. Chacun s'élève, il dit qu'il reçoit des révélations de Dieu. Chacun s'élève et il établit sa propre doctrine et il la présente comme venue d'Allah. Et ça, l'islam est contre ce genre de fête-là. L'islam est contre ce genre de comportement. Vous verrez à chaque fois, des gens qui s'élèvent lors de la Coupe d'Afrique, même après la Coupe d'Afrique, toujours c'est eux qui ont des mauvaises révélations sur les pays. Et là, Dieu là, ne la révèle jamais bonne chose. Vous dites qu'aujourd'hui,
mon Dieu m'a révélé que le pays va connaître une prospérité. L'argent va baisser d'ici. Mais toujours, c'est eux qui ont rêvé qu'un pasteur est mort, il a été tué. Toujours, c'est eux qui ont rêvé que, n'est-ce pas, quelque chose va s'abattre sur le pays. C'est eux qui ont rêvé toujours que le pays n'aura plus jamais la paix. C'est eux qui rêvent toujours de fausses choses. Toujours, ils rêvent le mal. Mais ce qui fait rire, c'est que leurs rêves ne se réalisent jamais. Mais ils n'ont jamais l'humilité, la honte de revenir vers Dieu en réalité. Parce qu'ils ne savent pas